Bienvenue dans cette nouvelle émission de Si Jeudi Aidant consacrée à la sophrologie. Pour parler de ce thème et de cette pratique que Delta 7 propose aux aidants depuis quelques années sous forme d'orientation vers des professionnels ou sous forme de groupe également, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Lyon, sophrologue, qui va passer un temps avec nous pour pouvoir échanger sur ce que c'est que la sophrologie et quels sont les bienfaits, en quoi la sophrologie peut soutenir les aidants familiaux. Alors peut-être qu'on peut commencer par qu'est-ce que la sophrologie ? Bien sûr, alors la sophrologie, c'est une discipline vraiment qui est tournée vers l'attention. Alors on peut l'entendre de deux façons, à savoir l'attention, la façon dont je vais poser un regard sur ce qui se vit. Et ça aussi une discipline de l'attention, quand là vous l'entendez avec deux mots, c'est-à-dire vous permettre effectivement d'avoir une action très concrète sur ce qui se vit de manière pénible pour vous. Donc cette discipline-là, si vous voulez, elle va vous aider, en tout cas sa pratique est extrêmement simple, mais elle a vocation à aider tout un chacun à retrouver un certain équilibre dans sa vie en partant de ce qui se vit en soi. L'un de ses intérêts, ça va être de faire en sorte que effectivement votre mental et votre corps travaillent de concert pour faire en sorte que vous ayez la meilleure réponse possible aux situations qui se vivent dans un instant précis. Voilà. Ok. C'est vrai que côté Delta 7, on a pensé à la sophrologie, c'est parti d'une observation des différentes plaintes que pouvaient adresser les aidants dans les consultations, notamment sur les difficultés à trouver le sommeil ou à avoir un sommeil récupérateur. Le stress, c'est quelque chose qui revient énormément avec cette idée de charge mentale. On a beaucoup d'aidants qui anticipent les difficultés que pourrait rencontrer le proche, soit en se basant sur un vécu, soit en se basant sur des choses qu'ils auraient entendues dans des documentaires ou de la bouche de médecins ou autres. Donc c'est vrai qu'on a pensé à la sophrologie aussi par rapport à ces éléments-là. Est-ce que peut-être qu'on pourrait faire une vignette un peu plus précise, un zoom, sur ce que la sophrologie pourrait apporter dans la gestion du stress des aidants? Bien sûr, elle a toute sa place par rapport à ces manifestations-là, puisqu'effectivement, quand vous vivez un stress, c'est un mécanisme inconscient qui se met en marche et qui a vocation à veiller à votre survie. Il y a vraiment ici un souci de veiller à votre propre équilibre, sauf que ça, c'est votre cerveau qui va le déclencher de manière automatique et vous n'avez pas de prise dessus. Alors le stress, c'est vraiment, il faut que vous l'entendiez comme vraiment un phénomène tout à fait naturel qui va vous aider à vous adapter à une situation. Sauf que quand ce stress devient récurrent, ce qui est souvent le cas pour les aidants, eh bien ça devient extrêmement pénible et vous allez vivre une tension qui va devenir tellement inconfortable qu'elle va aboutir à un épuisement progressif et voire à une détresse aussi qui va s'installer dans le temps. Donc par rapport à cette détresse-là, par rapport à ce mécanisme-là, la sophrologie va pouvoir vous aider dans le sens où elle va déconstruire ce processus, elle va vous montrer qu'effectivement vous pouvez garder la main, c'est-à-dire vous pouvez avoir une action sur l'intensité avec laquelle vous allez ressentir ce stress. Parce qu'au fond, quand on parle de stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une perception tout à fait déséquilibrée par rapport à vos propres ressources vis-à-vis des contraintes qui se vivent. Vous avez cette impression-là que vous ne pourrez pas faire face. Et on sait que pour vous, en tant qu'aidant, eh bien, vous êtes, on va dire, obligé à faire face constamment à tout ce qui va se poser à vous, qui est en lien avec votre aidant. Donc par rapport à ça, le stress, on va pouvoir avoir une action on va jouer sur l'intensité du stress. C'est-à-dire qu'on va activer chez vous cette capacité que vous avez à résister, mais on va le faire de manière extrêmement positive, parce que là vous êtes plutôt en mode résistance. C'est cette résistance-là qui vous épuise.
Donc la sophrologie va vraiment vous aider au travers de mouvements qui sont simples, auxquels vous allez associer votre respiration, à reprendre petit à petit la main sur ce phénomène du stress qui est en train de se vivre. Puis ça peut se vivre d'un point de vue émotionnel, ça peut se vivre d'un point de vue, on va dire, un peu plus comportemental. Il y aura, comment dire, ça va vous inhiber, vous ne serez plus en mesure de réagir. Donc on va jouer sur cette perception de l'intensité du stress tel qu'il se vit pour vous ramener à un niveau où finalement vous êtes dans un état plus de neutralité qui vous permettra finalement d'avoir un meilleur discernement. Ça va vous permettre de sortir peut-être de la confusion, d'une certaine confusion, je ne sais pas quoi faire exactement, mais également de vous ramener dans une certaine neutralité émotionnelle où là, les émotions telles qu'elles se vivent vont être amenées à un niveau acceptable pour que vous puissiez continuer à poser des actes qui soient positifs à la fois pour vous et pour votre aidant, et qui plus est, reprendre un peu la main sur votre comportement. Ne pas attendre que les choses, on va dire, s'aggravent pour agir. Donc la sophrologie, elle va jouer sur ces 3 curseurs. Et pour ça, on va jouer avec le souffle, bien sûr. On va vous apprendre à respirer, puisque le stress a un impact direct sur la respiration. Sans vous en rendre compte, vous vous mettez à respirer à l'envers. Et puis également, on va faire un travail de ce qu'on appelle de visualisation. C'est-à-dire que, et ça, peu de gens en ont conscience, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce que vous vivez réellement. Ce qui fait que, comme vous disiez tout à l'heure, quand on est dans le stress, on est dans une anticipation qui va être peut-être anxieuse, eh bien pour notre cerveau, c'est vrai. Et donc il y a ce mécanisme inconscient du stress qui va s'enclencher parce qu'on est en train de se préparer à combattre, à lutter. Sauf que effectivement, cette lutte, elle va être enclenchée des fois à bon escient, parce qu'il va falloir effectivement que vous réagissiez rapidement, mais parfois cette lutte, elle va s'enclencher sans que vous en ayez réellement besoin, et c'est ça qui vous épuise. Donc vous avez cette possibilité d'agir à ce niveau-là. Est-ce que j'ai répondu? Sur la respiration. Sur la respiration, mais également sur votre capacité à orienter votre attention. Voilà. Puisque c'est le propre de l'être humain, eh bien écoutez, on produit plus de 70 000 pensées par jour, et parmi ces 70 000 pensées qui sont en train de se produire à votre insu, j'ai envie de vous dire à l'insu de votre plein gré, eh bien très peu sont positives, puisque notre cerveau a une fâcheuse tendance à mettre de côté tout ce qui va bien pour nous concentrer sur ce qui va mal. Effectivement, c'est le propre de l'être humain. Chaque jour, nous produisons plus de 70 000 pensées sur laquelle nous n'avons quasiment aucune prise, bien que nous puissions penser le contraire. Et sur ces 70 000 pensées, dites-vous qu'il y a une bonne majorité, au moins des 3/4, qui sont négatives, puisque effectivement notre cerveau a cette tendance naturelle de dégager, de se débarrasser de tout ce qui va bien. Donc là, vous n'êtes pas en danger, pour se focaliser sur ce qui va mal. Donc vous, dans la situation d'un aidant, effectivement, il y a cette nécessité d'agir très rapidement et donc beaucoup de problèmes à solutionner. Donc votre cerveau est hyper concentré sur tout ce qui serait susceptible de se dégrader, voilà, et donc vous êtes en train, vous alimentez ce penchant-là qui est naturel, de développer ces pensées qui sont négatives. Voilà. Donc la sophrologie, elle va avoir une action aussi à ce niveau-là pour vous permettre effectivement, non pas de dire que ce qui se vit n'existe pas, c'est pas du tout le propos, mais c'est juste de se dire, voilà, je réoriente mes pensées pour faire en sorte que je reste rationnelle et que je maintienne le bon niveau de discernement qui va me permettre d'agir et non plus systématiquement d'être dans la réaction. Et cette réorientation des pensées, tout à l'heure vous évoquiez la visualisation, oui. C'est l'outil qui est utilisé pour réorienter les pensées, c'est penser à quelque chose qui serait rassurant ou qui serait... Oui, c'est-à-dire que là, on va utiliser ce biais-là pour vous montrer que vous avez des ressources en vous
Donc c'est se détacher de ce flot de pensée continuelle qui est en train d'obscurcir votre rapport à vous-même et voir votre rapport à l'autre, voir à votre environnement de manière beaucoup plus générale. Et puis vous montrer un chemin, c'est-à-dire que quand ces pensées commencent à être canalisées, vous allez découvrir que vous avez des ressources insoupçonnées, comme celle par exemple d'arriver à vous détendre, comme celle d'arriver à récupérer, comme celle d'arriver à retrouver un minimum de contrôle, ce qui va vous donner un sas de répit et pour vous permettre effectivement, en renouant avec ces ressources-là, de vous permettre de repartir, et là, ceci dit, sans vous faire mal. Donc là, on entend bien les apports de la sophrologie pour la gestion du stress. Parmi ces petites vignettes très précises que nous amènent les aidants dans les consultations, il y a aussi beaucoup les troubles du sommeil, soit à trouver l'endormissement, soit à maintenir l'endormissement pendant un temps qui permet la récupération de l'aidant. Est-ce qu'on pourrait observer ces troubles du sommeil avec l'éclairage de la sophrologie? Bien sûr. Alors, s'agissant du sommeil, souvent, ce qui revient souvent, c'est que les personnes disent « je n'arrive plus à dormir ». Sauf que cette capacité à dormir, elle est naturelle. Vous venez au monde avec cette faculté qui est de vous endormir. Vous ne l'avez jamais appris, ça fait partie, on va dire, du kit avec lequel on est. Donc quand vous avez un problème de sommeil, dites-vous que c'est un problème d'éveil. Parce que finalement, le sommeil il se prépare dans votre journée. Et comme vous êtes sujet sans arrêt à du stress, dites-vous que votre niveau de vigilance est tellement élevé que quand arrive le soir avec la charge fatigue, voire la charge mentale, il va vous falloir plus de temps pour revenir à un niveau, on va dire, de veille qui va vous ouvrir la porte à un niveau de somnolence, et cette somnolence qui va vous permettre de glisser dans un sommeil réparateur. Donc la sophrologie, par rapport à la problématique du sommeil, elle va agir sur votre niveau de vigilance. Elle va vous montrer une manière d'abaisser cet état de veille que vous avez et qui est extrêmement sollicité dans votre quotidien, pour vous amener tout doucement à retrouver ce niveau. On va vous amener sur le bord du sommeil. C'est juste, on va montrer, on va indiquer à votre cerveau un chemin pour vous amener au bord du sommeil, et là vous allez glisser tranquillement. Donc là c'est pour les problèmes d'endormissement. Il s'avère aussi que les problèmes de sommeil sont des problèmes très complexes, des problèmes aussi de désynchronisation. Vous allez être déphasé. Il peut arriver que pendant la nuit, vous deviez vous lever parce qu'il y a une demande qui est faite auprès de vous. Ce qui fait que quand ça s'installe dans le temps, vous perdez ce rythme qui est naturel, c'est-à-dire qu'on va s'endormir, on a des cycles, on a 6 cycles de sommeil dans une nuit de 90 minutes. Et quand ce cycle a été perturbé, il est très difficile parfois de se réendormir pendant la nuit, ce qui fait qu'au matin, quand vous vous réveillez, vous avez vous êtes fatigué, vous avez cette sensation de ne pas avoir récupéré. Donc la sophrologie, elle va pouvoir venir vous aider justement à vous resynchroniser par rapport à ce besoin bien naturel qui est de dormir et à renouer avec un sommeil de qualité. Justement pour vous montrer, pour vous permettre de renouer avec votre propre cycle, à quel moment de la journée je vais ressentir cette fatigue, et on le ressent par exemple, d'où l'intérêt peut-être de faire des siestes. Dites-vous que entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous allez faire une sieste, en tout cas pour ceux pour qui c'est possible, il faut que vous comptiez 6 heures. Au bout de 6 heures, à partir de l'heure de votre réveil, vous pourrez faire cette petite expérience tout seul chez vous. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez ressentir ce besoin de vous assoupir un petit peu. Et c'est très rapidement contrecarré, parce qu'on va prendre un café, parce qu'on va se relancer dans une activité. Mais ce moment-là, tout le monde le vit. Si vous arrivez à le repérer, effectivement, ça peut être une première fenêtre pour ceux qui vivent vraiment une fatigue intense, une première fenêtre qui va leur permettre justement de récupérer. Et là, il y a plein de croyances à effacer.
Parce qu'il n'y a pas besoin de dormir longtemps pour récupérer. C'est pour ça que souvent on dit, dans une séance de sophrologie, 1 heure de sophrologie équivaut à 2 heures de sommeil. On a envie d'essayer. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ces deux petites vignettes qui peuvent parler aux aidants dans ce qu'ils traversent quotidiennement. Hélène, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux aidants qui nous regardent aujourd'hui? Oui, j'en aurais même 2. Le premier, c'est d'apprendre à souffler. Voilà. Et là, je vous le dis, il faut le prendre au sens littéral du terme. Vous êtes confronté à de telles pressions, de telles contraintes que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous allez respirer à l'envers. Votre respiration va être fortement perturbée. Puis si j'avais un deuxième conseil à vous donner, ça serait également de cultiver l'optimisme. Même si je sais que ça peut paraître un petit peu étonnant de vous faire ce type de conseil, juste de vous dire qu'au moment où vous vous couchez le soir, ou au moment où vous avez un répit, simplement de fermer les yeux et de repasser votre journée à rebours. Et justement de revoir les différentes étapes de cette journée en vous disant qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce que j'ai pu vivre de positif dans cette journée. Tiens, j'ai eu un sourire. J'ai senti de la satisfaction parce que j'ai réussi à dénouer cette difficulté administrative. Et vous déroulez votre journée jusqu'au petit matin. Hein. Et le fait de faire ce petit exercice qui va vous prendre, on va dire, 1 minute, va vous envoyer un signal en vous disant, ben voilà, ma vie, effectivement, elle est compliquée aujourd'hui, mais il n'empêche que j'ai des moments de satisfaction, de petits plaisirs. Et c'est comme si vous étiez en train, finalement, de rééduquer votre cerveau, votre attention, en disant, oui, c'est dur, mais ceci étant, voilà, j'ai quand même des petits instants, voilà, ces petits plaisirs de la vie qui me permettent de tenir dans la durée. L'optimisme par la focalisation des petits plaisirs, c'est très intéressant parce que souvent on peut rechercher des choses sensationnelles en passant à côté justement de ces petits plaisirs qu'on peut tous croiser dans notre quotidien. Exactement. Merci beaucoup pour ce conseil. Est-ce que vous voudriez nous montrer un exercice, parce que j'ai bien retenu on respire à l'envers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous apprendre à respirer à l'endroit? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Donc, vous permettre de remettre votre respiration à l'endroit. Comment faire? Eh bien déjà, on va partir de vous. Pour cela, simplement, je vais vous demander de poser votre main au niveau de votre thorax, comme cela, et puis de poser l'autre main au niveau de votre ventre. Très bien. Et pour commencer, juste de respirer, sans rien faire d'autre que d'observer la manière dont vous respirez. Voilà. Voilà, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Vous recommencez une deuxième fois. Allez, j'inspire par le nez. Vous laissez monter l'air, voilà, gonflez vos poumons et vous expirez doucement par la bouche. Très bien. Et puis à la fin de cet expire, juste de vous intéresser à la manière dont ça bouge sous vos mains. Simplement vous intéresser. Est-ce que j'ai l'impression que mon ventre bouge ou c'est plutôt ma poitrine? Et de nouveau, vous observez sur une prochaine respiration. Quelle est la main qui se mobilise le plus? Et à présent, eh bien, on va prendre la main sur cette respiration. On va s'amuser à faire une balançoire respiratoire. Pour cela, simplement, vous allez inspirer par le nez, mais cette fois-ci en gonflant simplement votre ventre. Allez, j'inspire par le nez et je repousse ma main à l'aide de mon ventre. Et je souffle doucement par la bouche. Et cette fois-ci, vous allez reprendre, vous allez bloquer votre respiration, mais vous allez de nouveau inspirer par le nez, mais là, vous allez juste faire bouger le haut de votre buste. J'inspire, je gonfle ma poitrine.
Et de nouveau, je souffle par la bouche et je sens la main au niveau de mon thorax redescendre. Et vous recommencez une deuxième fois. Allez, j'inspire par le nez et cette fois-ci, je gonfle uniquement le ventre. Mon thorax ne bouge pas et doucement, j'expire par la bouche et je laisse mon ventre redescendre. Voilà, très bien. Et vous recommencez maintenant avec votre étage supérieur. J'inspire par le nez et je gonfle uniquement mes poumons. Je ne bouge pas mon ventre. Je sens l'air, voilà, qui regonfle mes poumons. Et puis j'expire par la bouche, tout doucement. Et peut-être juste sentir que vos épaules redescendent un petit peu. Et vous vous laissez respirer normalement. Voilà, de prendre conscience finalement où se vit votre respiration. Et pour ceux qui sont stressés, à mon avis, eh bien, ça se vit plutôt au niveau du haut de la poitrine. Alors à présent, vous allez guider votre souffle. Et pour cela, vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre. Et vous allez compter 3 dans votre tête. 1, 2, 3. Vous bloquez votre respiration. Et vous allez souffler tout doucement en pensant ce mot dans votre tête. Allez, je relâche sur la longueur de votre expire. On recommence une deuxième fois. J'inspire, je gonfle le ventre, je laisse l'air monter jusqu'à mes épaules en comptant 3 temps qui sont votre temps. Et quand je souffle par la bouche, je pense, je relâche et j'étire mon souffle. Voilà. Et vous relâchez vos mains le long de votre corps. Et juste observez ce qui se vit dans votre poitrine, dans votre ventre. Peut-être simplement de prendre conscience de votre capacité à déplacer votre centre respiratoire. L'exercice est à présent terminé. Comme nous l'avons vu, la sophrologie peut être un outil précieux pour les aidants pour souffler, prendre du recul sur la situation et accueillir certaines émotions comme les anticipations anxiogènes ou le stress lié à l'accompagnement. Si vous avez pu bénéficier de séances de sophrologie par l'association Delta 7 et que vous êtes aidant, nous serions ravis de pouvoir filmer votre témoignage dans cette émission. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran maintenant. C'est le moment de vous remercier pour votre attention et de vous dire à très bientôt pour un nouveau numéro de 6 jeudis aidants.